Bonjour à tous, vous écoutez Mécanique des cages, le podcast de la grimace du singe. Mon nom est Nicolas Argy et dans cet épisode 0, on va parler des cages et de résistance. Il y a les cages qu'on voit, mais surtout, il y a celles qu'on voit pas. Et celles-là, c'est les plus vicieuses. Tellement qu'on les défend parfois nous-mêmes, sans se rendre compte qu'elles nous enferment. Parce qu'on les a intégrées depuis longtemps. Parce qu'on pense aussi parfois qu'elles nous protègent. Ou juste parce qu'elles portent des jolis noms, genre confort, sécurité, éducation, écologie, information, médecine, progrès. Sortir d'une cage, c'est pas vraiment compliqué en fait. Une fois qu'on sait qu'on est dedans, on a déjà presque un pied dehors. Le vrai combat, c'est de les identifier. Il y a 2 catégories de cages. Déjà, il y a celles qu'on se fabrique nous-mêmes, dans l'enfer étriqué de nos propres têtes, comme disait Mark Manson, dans nos vies. Et puis, il y a toutes celles qu'on nous impose. Aujourd'hui, elles sont partout. Invisibles, tactiques, organisées, des manipulations qui s'imaginent indétectables. Elles se déguisent pour avoir l'air toutes propres de loin, tu sais. Mais elles sont dégueulasses quand on commence à les regarder de près. Il n'y en a aucune qui existe pour le bien de ceux qu'elles prétendent protéger, c'est ça le pire. Elles servent un agenda particulier. Souvent, quelle que soit la cage, on galère à s'en libérer. Que ce soit par peur, par habitude, par confort, mais souvent par naïveté. Mécanique des cages, c'est un parcours qu'on va faire ensemble. Déjà pour apprendre à discerner ces cages et comprendre les idées, les concepts et les mécanismes qui nous enferment. Mais aussi tous ceux qui nous aident à les discerner. Parce qu'on peut pas se libérer de ce qu'on voit pas. Ici, mon objectif, c'est juste de partager avec vous mon propre journal de résistance au fur et à mesure de mes progrès. J'utilise le mot résistance parce que faut pas se méprendre. C'est bien une guerre qui est en train de se mener. Plus que jamais, je pense qu'il est impératif d'organiser une résistance et de sortir de la passivité. Parce que les choses font que s'empirer. Déjà, il y a la guerre qu'on mène tous contre nous-mêmes, dans nos têtes. Alors, je vous fais pas de dessin, par les temps qui courent, et depuis tous les temps d'ailleurs, les hommes ruminent dans leurs pensées. Mais la santé mentale des gens a jamais été autant dans le fossé qu'aujourd'hui. Donc il y a déjà cette guerre-là qu'on est en train de perdre. À l'extérieur de nos têtes maintenant, on n'est pas encore en guerre physique en France, mais il y a une guerre mentale, sociétale, idéologique, morale, qui est clairement en train de se jouer. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que l'adversaire semble être désinhibé. Avant, il se cachait, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus besoin, en fait. Pourquoi, vous croyez ? Mais parce qu'on laisse faire. Parce qu'on pense que poster des commentaires sur les réseaux sociaux, ça va suffire à tout changer. Pendant ce temps-là, on est en train de perdre nos libertés à une vitesse qui dépasse l'entendement. Et si vous êtes là, je me dis qu'il reste un espoir. C'est que tout le monde n'a pas encore complètement cédé. Mais on ne tiendra pas sans relais. Il faut créer des réseaux alternatifs. Il faut créer d'autres façons de penser la société. Alors vous croyez peut-être que c'est complotiste, que vous le croyez ou non, mais honnêtement, d'ailleurs, qui se laisse encore avoir par cette étiquette, collée à tout vent par la doxa ambiante? Pour croire ça, faut pas avoir beaucoup de jugeote. Au contraire, je pense que vous devriez depuis longtemps avoir compris que dans la plupart des cas, je dis bien la plupart, il y en a où c'est vrai, c'est plutôt une bonne indication que ça peut être intéressant de creuser, mais bon, là je digresse. Donc je disais que vous croyez que c'est complotiste ou non, la censure en France est déjà très très répandue, c'est très bien huilé, et elle s'applique à toutes les communications. Pas encore les privées, mais vous inquiétez pas, ils sont en train d'y travailler. Elle emploie un paquet de gens, en fait, et elle possède d'énormes budgets. Vu certains des sujets que je compte aborder ici, par exemple le contrôle social, certaines idéologies, la manipulation, en gros la crise civilisationnelle, je sais c'est un bien grand mot, mais je pense qu'on y est. Il y a de grandes chances que ce podcast, comme la chaîne, soit censuré, invisibilisé, étouffé, ce que vous voulez. Alors vous allez me dire que je suis parano, je vous invite à aller voir la vidéo de Théo Maligny, qui s'appelle « La France avoue censurer des youtubeurs sur YouTube ». C'est pas la seule, il y a des preuves en fait, il y en a partout, il suffit de creuser.
Alors je suis pas mégalo non plus, hein, je suis une toute petite chaîne, mais je pense pas encore déranger quelqu'un. Mais quand je vois ce qui s'est passé avec ma vidéo La grimace du singe sur la destruction de la famille le mois dernier, elle est montée à 1600 vues en quelques jours et d'un coup plus rien. Alors il y a des questions qui peuvent se poser. Vous verrez que ce que j'y raconte, quand on s'en tient aux idées qui sont véhiculées aujourd'hui et appuyées par toutes les institutions, les gouvernements, les ONG et les grandes entreprises de la tech, tout ça, on peut comprendre que c'est pas des choses qu'ils ont envie de propager. Bon, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles parce que c'est pas uniquement YouTube tout ça, hein, c'est toutes les plateformes en ligne. Et de toute évidence l'actualité, mais bon, ça fait longtemps qu'on le sait. Et encore une fois, c'est un autre sujet. Je vais faire un épisode mécanique des cages là-dessus, justement, ce sera sûrement le 2 ou le 3, je sais pas encore. Donc la censure, c'est pas un mythe. On est déjà en plein dedans. Du coup, si vous avez envie de faire partie de ceux qui tiennent la porte de la cage ouverte, ben, il va falloir la tenir. Vraiment. Déjà en vous abonnant, mais surtout en partageant. Et en parlant autour de vous. Parce que les algorithmes le feront plus pour ce genre d'idées. Vous pouvez aussi me soutenir plus concrètement si vous voulez. J'ai une cagnotte Tipeee en lien, si le cœur vous en dit. Je nourris l'espoir qu'un jour elle me permette de passer moins de temps sur des chantiers, mais plus de temps à partager avec vous mes découvertes, mes lectures, mes idées, et tous les gens qui m'ont inspiré. Merci d'ailleurs à ceux qui me soutiennent déjà, vous n'êtes pas beaucoup et vous êtes les premiers, et ça compte beaucoup pour moi. Je suis pas un expert, je suis pas là pour faire la morale non plus. Juste, je lis beaucoup, j'écris tous les jours, j'écoute, j'essaye de réfléchir, je collecte des points et j'essaie de les connecter. Si je démarre ce podcast en parallèle des vidéos grimaces du singe un peu plus poussées, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter d'attendre de tout maîtriser avant de parler. La raison, elle est très simple, parce que ça, c'est un trou sans fond, un piège qui fait que se refermer. Parce qu'en vrai, plus t'en sais, plus tu réalises que tu sais rien. Donc dans ce podcast, on va y aller comme on va chez McDo. Je viens comme je suis. Je parle comme ça vient et je partage mon parcours pendant que je le vis. Je lis pas un script carré qui me prend des semaines et où je réécris chaque phrase 50 fois. Certains dans ma vidéo d'ailleurs sur la destruction de ma famille, en commentaire m'ont dit qu'ils avaient d'abord cru que j'étais une IA. Ça m'a un peu réveillé. En tout cas, vu ce que je raconte, pas besoin de prouver que c'est moi qui tout rédigé. Ça va aussi me permettre d'avoir un rythme de sortie plus régulier, en faisant des trucs un peu plus digestes que des vidéos d'1h15 comme la dernière fois. Et de votre côté, comme il n'y a rien à voir, ça vous permet d'écouter ça en voiture ou pendant que vous êtes en train de faire autre chose au casque tranquillement. Bref, parler en direct sans trop se préparer, être plus vivant et moins tenté d'être parfait. C'est une des cages perso que je dois briser d'ailleurs. Mais je m'étale pas là-dessus parce que ce sera tout le sujet de l'épisode 1 qui va suivre dans les prochains jours, qu'on peut résumer par une des meilleures citations du monde, je trouve. La magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu évites. Donc voilà, un peu le concept de ce podcast. Si vous voulez m'accompagner et démonter quelques barreaux ensemble, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, mais surtout, je le répète, partager. Bienvenue dans Mécanique des cages. Prochain épisode dans quelques jours. J'ai déjà hâte de vous retrouver.